Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 29 mars 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en recul, moins de 3%, quasiment 83 700 $, un Ether sous les 1009 à nouveau, et on voit qu'en hebdomadaire, on prend des moins 5, moins 11 pour XRP. On arrive même jusqu'à des moins 16, moins 21 pour Hyperliquid qui est à moins 36 d'ailleurs sur le mois, donc en ce moment on a pas mal de trucs qui reculent. On a moins 6% en hebdo pour OKB, on a plus 5 pour Mantle, toujours en hebdo. Le gros de Crypto.com qui lui en mensuel et en hebdo est en positif, plus 38% et plus 30 sur la semaine, puisque il y avait eu pas mal d'infos qui circulaient autour de ça, mais je serais assez méfiant puisque ils vont remettre 70% du supply en circulation. Et dans le vert également hebdo, on a Render qui est à plus 12 mais qui accuse moins 5 sur la fin de semaine. Donc pour l'instant on est malgré tout toujours cloisonné à ce que nous offrira tout simplement la macro. Et à ce jeu là on peut constater en ce moment qu'au niveau des tarifs et de toutes les tensions qu'il y a d'un point de vue géopolitique et des guerres en cours, eh bien ça n'a pas l'air de vouloir désescalader, et malheureusement on le voit avec un baromètre qui est accessible à monsieur tout le monde, c'est le prix de l'or qui vient de franchir allègrement les 3100 $ l'once. Donc tant que l'or est recherché et tant que les bonds également aux États-Unis continuent d'avoir des taux extrêmement attractifs à 4% et plus, bien entendu que tout ce qui est risk on et qui représente justement très bien à la fois un peu la tech pour les États-Unis mais surtout le marché des crypto-monnaies, eh bien on n'aura pas de liquidité qui viendra se répandre dans ce dernier. Le crypto fear and greed qui est repassé de la neutralité à la peur en une journée quasiment à 26, et on va voir dans quelques instants que du côté du marché traditionnel c'est pas non plus super ragoûtant. Je vous rappelle que pour une semaine, désormais un peu moins, vous avez la possibilité d'avoir 70 $ en BTC qui vous sont versés immédiatement si vous commandez une Ledger Flex sur le site. Vous avez mon lien en commentaire et description, ça nous soutient, et vous avez donc 30 et 40 $ si vous passez plutôt sur une Nano X ou une Nano S Plus. Aujourd'hui la Nano S Plus, c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal pour l'utilisation de tout à chacun. Après si vous voulez un truc un peu plus avancé avec un écran, une autonomie qui quand même dure pas mal de temps, etc., et bien voilà, vous avez le Ledger Flex. Le tout c'est après d'apprendre à s'en servir, et à ce compte là vous avez bien entendu des tutos, que ça soit pour Ledger ou pour la DeFi, sur les 5 épisodes qu'on vous avait fait, et notamment pour l'utilisation du wallet Rabby. Également je vous rappelle qu'il nous supporte donc depuis plusieurs mois avec Deblock qui est votre compte courant crypto qui vous permettra de rentrer sortir avec un IBAN français et de faire absolument tout ce que vous voulez au quotidien sans aucune limitation. Vous avez une CB également, donc ça fonctionne plutôt pas mal. C'est en train de devenir petit à petit ma solution de référence, donc vous avez là aussi le lien en commentaire et description qui vous offre 3 mois sur le premium. On part du côté des news de la plus ancienne à la plus récente. Il ne s'est pas passé énormément plus ces derniers jours, et pour autant le média de l'investisseur qui mettait en avant que Schneider Electric pour la France vient d'annoncer un investissement de plus de 700 millions de $ dans ses activités américaines d'ici à 2027. L'objectif, soutenir le développement de l'IA, dynamiser la production énergétique. Peter Brandt qui nous faisait part du fait que depuis 50 ans qu'il a eu donc une carrière dans le trading, il en a vu des vertes et des pas mûres, il en a vu beaucoup, et c'est ça qui est intéressant un peu avec ce qu'on qualifie vulgairement de mémoire de spéculateur, pour pas dire de dinosaure. Et donc il disait que tout simplement ce qu'il en retirera de ces 50 années de spéculation, c'est que la plus grosse bataille qu'on puisse mener au long terme sur les marchés, et justement cet aspect spéculatif, c'est une bataille contre nous-mêmes et contre les émotions humaines. Et ça je pense que c'est vraiment le travail de fond, le fil rouge qu'on doit tous fournir, qui est un travail à la fois d'honnêteté intellectuelle, qui est un travail de résilience, qui est un travail d'apprendre à se connaître, et qui petit à petit nous permet parfois de ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais je vais vous en parler dans un instant. Vous allez voir que c'est des erreurs qui peuvent coûter très très cher. Vivek qui mettait en avant au travers de cette petite vidéo une personne qui a acheté directement 30 $ de Bitcoin tous les jours depuis 8 ans. Il a investi donc au total 86 000 $, et aujourd'hui ces 86 000 $ valent 1 million. Alors est-ce que ça pourra perdurer sur 8 années supplémentaires? J'ai un doute, mais en tout cas ça démontre que le DCA est de façon complètement aveugle. Alors d'un point de vue journalier c'est peut-être un peu too much, mais c'est vrai qu'une fois par semaine, voire une fois par mois, vous pouvez tout à fait le programmer sur bon nombre d'applications aujourd'hui et ne plus avoir à vous en soucier. BlackRock RWA qui est en train d'exploser avec The DeFi Investor en 3 semaines, passant de 600 millions de TVL à quasiment 2 milliards. Donc ça se passe du côté de Bull
Rothschild, qui est désormais donc le fonds d'investissement pour BlackRock, et on voit qu'on a une vraie explosion, donc à voir ce qu'il pourra en ressortir derrière. Total Energy avec Tino Bourse qui là aussi nous offre un breakout assez propre. On est autour de 60 €. Après avoir travaillé proche de la zone ici de pivot des 50 et des brouettes, à voir si on pourrait donc avoir l'accélération du côté de Total. The Blockchain Group avec Grégory Raymond qui mettait donc en avant la politique d'accumulation de Bitcoin qui est applaudie par le marché puisque c'est une entreprise française qui est cotée sur l'Euronext et c'est 56% de positif depuis le 1er janvier, plus 233% depuis l'annonce de la stratégie en novembre dernier. Donc au final, c'est une action qui permet là aussi quelque part un peu d'offrir de la résilience, en tout cas en ce moment, à un portefeuille crypto. Et donc ils ont confirmé qu'ils continuaient d'acquérir des BTC pour un total donc là de 580 BTC pour 50 millions d'euros. Donc on pourrait les affubler dans une connotation un peu comme un mini-micro-stratégie, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de startups ou de sociétés comme ça bien implantées qui essaient petit à petit d'amener de la trésorerie justement en Bitcoin, voire d'en accumuler activement. Goku et AAV qui sort sa 3.4 qui comprend de nombreuses mises à jour. Globalement pour les utilisateurs, une mise à jour qui entraîne des économies de frais de gaz, une expérience utilisateur plus fluide et un protocole plus propre et sûr. Et vous aurez bien entendu à terme la 4.0 qui réunifiera notamment la liquidité et c'est là où ça deviendra le plus intéressant je pense pour AAV. On a CryptoRank.io qui mettait en avant Berachain qui est en train d'être la plus grosse progression en termes là aussi de TVL. Donc à suivre puisqu'on en a discuté avec Aurélien de Swissborg. Eux de leur côté ils sont en train de voir justement ce qu'ils vont pouvoir faire par rapport à Berachain et en ce moment on en entend parler un peu partout. Donc j'en parlais ce matin avec ce que je pourrais qualifier d'être mon bras droit au sein de CM pour potentiellement vous faire une vidéo dédiée autour de Berachain, de l'écosystème, une vidéo pure fondamentale. Je n'ai aucun contact avec la team, je n'ai aucun token, je n'ai rien à Shield en particulier et à ce jour je n'ai pas un seul token Berachain que moi-même j'aurais pu acheter. J'ai vu que ça a pas mal pump récemment, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place de ce côté-là, donc on va voir potentiellement à vous faire une première vidéo comme ça autour d'un format qui serait pure fondamental et j'aspire à terme une fois par mois, une fois par quinzaine à vous faire une vidéo sur la chaîne qui sera une vidéo intemporelle quelque part et on verra au travers du temps si ça peut vous plaire. BlackRock qui disclose quasiment 50 millions de dollars en Bitcoin ETF holding. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils en détiennent eux-mêmes? En tout cas c'est la façon dont c'était tourné. Toujours avec Goku, on a la banque d'investissement public française BPI France qui annonce son intention de créer un fonds pour investir directement dans des crypto-monnaies émises localement et non encore cotées en bourse. Donc on parle d'un budget maximal de 25 millions d'euros. À voir ce que ça pourrait donner. Là aussi j'ai vu des gens qui étaient contents et des gens un peu moins de voir dépenser l'argent comme ça de la BPI, notamment pour des nouveaux projets crypto qui la plupart du temps, comme on l'a vu justement au travers du temps, sont assez peu porteurs pour une bonne majorité, mais ça fonctionne exactement pareil du côté de l'univers des startups, on va pas se le cacher. Le gold donc 3122 $ l'once avec donc depuis le franchissement des 3000 une accélération qui continue. On va voir ce que ça pourra donner dans le temps ça, mais malheureusement c'est peut-être un baromètre un peu inverse justement à la prise de risque et à l'accalmie qu'il pourrait y avoir du côté des conflits armés. Donc je suis pas persuadé que ça soit une bonne nouvelle que le gold continue d'exploser comme ça, et le tout avec Jordan Montel qui mettait en avant qu'on a eu une journée à moins 1250 milliards sur le marché américain. Ça a clôturé gras dans le rouge vendredi et on va voir dans quelques instants au niveau de l'analyse technique à quoi on pourrait s'attendre pour la suite. Et on clôturera donc au niveau des news avec Goku toujours et Clara Chapaz, ministre française du numérique, qui serait ouverte à l'idée d'utiliser le surplus d'électricité d'EDF pour le mining de Bitcoin. C'est ce qu'elle aurait exprimé lors d'une visite des locaux de Ledger à Paris. Donc c'est un sujet en ce moment duquel sont en train de s'emparer bon nombre de bords politiques, peu importe le bord justement, et on va voir ce qu'il en ressortira. Est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que on est en train de se rendre compte que oui, l'électricité, une fois qu'elle est produite, est difficilement stockable et que peut-être on pourrait transformer cette énergie qui parfois est perdue, parfois revendue à l'étranger en quelque chose d'un peu plus porteur et d'un peu plus interne justement au pays. En tout cas, pour l'instant, c'est un sujet qui est très largement discuté. Et donc, en guise d'introduction à l'analyse technique, je voulais vous montrer aujourd'hui mon chart de Big
Biconomy, qui est un projet dans lequel j'avais pu investir fin 2021 dans ces eaux-là, donc désormais ça fait 3 ans et demi bien tassé. J'avais eu un prix de token qui était légèrement inférieur à celui qui est paru sur le marché au moment de la vente, et donc je regardais comme ça, puisque ça reste un bag que j'ai gardé au travers du temps et que malheureusement j'aurais dû vraiment vendre en cours de route, et c'est là où je voulais vous montrer à quel point on peut déconner en oubliant un portefeuille comme ça en altcoin, ou tout simplement en rentrant un peu dans une phase de déni où on se dit bon, pas vendu, pas perdu, peut-être qu'un jour ça finira par remonter. Et donc là, si on avance un petit peu, on voit que sur une heure j'avais perdu 1%, sur un jour c'est moins 7%, sur une semaine c'est quasiment moins 6%, sur un mois ça commence à piquer moins 25%, sur un an on est déjà à moins 82% pour le Biconomy, qui était à ce moment précis autour de 91 centimes d'euros, donc j'ai déjà été divisé par 9, et quand on regarde le tout, et c'est là où ça va faire très mal, il a été introduit à plus de 20 euros. Vous voyez aujourd'hui mon solde qui est à 52 723 tokens, ce qui veut dire que si j'avais vendu à l'introduction à 21 euros, j'avais 1 million d'euros à la place des 5 620 euros qui sont affichés aujourd'hui sur le solde. Bien entendu, au moment où le token est paru à 21 euros et qu'il a commencé à baisser, je n'avais pas l'intégralité de la somme, mais toujours est-il, si j'avais vendu au fur et à mesure dans les semaines de la sortie et au moment où on m'a rétribué les Biconomy sur lesquels j'avais tout simplement investi mon argent, j'aurais pu récupérer entre fin 2021 et début 2022, on va dire à cheval sur un semestre, à peu près 400 000 euros pour 10 000, je crois que c'était investi. Aujourd'hui, ces 10 000 ne valent plus que 5 620 euros. J'ai perdu quasi 50% de la somme que j'avais investie, le tout en ne vendant pas au bon endroit, au bon moment. Et donc aujourd'hui, je veux que ça vous serve d'expérience à tous. Ces bagues qu'on laisse traîner, qu'on laisse mourir, vous l'avez à l'écran, moins 99%. Et là, quand on regarde sur ce cycle, quand bien même on était revenu autour de l'euro symbolique, donc c'est-à-dire grossièrement par rapport au prix du moment, j'étais pas loin de faire un x10, donc mes 5 620 euros valaient à peu près 50 000 euros. Vous voyez que je ne reviendrai jamais ni à 100 000, ni à 200 000, ni à 400 000 que j'aurais pu faire au début, voire le million symbolique avec un token à 21 euros. Donc vraiment, c'est un des exemples les plus parlants que j'ai gardé en portefeuille au travers du temps, et que quand j'y pense comme ça en me posant, je me dis vraiment il faut avoir un grain pour ne pas se rendre compte de tout l'argent qu'on laisse comme ça sur la table. Et ça peut vous arriver, par exemple, si vous étiez au bon endroit au bon moment sur les tokens d'IA sur ce cycle, sur Taobit Tensor. Ça peut vous arriver si vous êtes rentré sur Solana à 8 $ et que vous n'avez rien vendu quand on était presque à 300 $, où j'ai plus vraiment le prix en tête d'ATH qu'on est venu visiter sur ce cycle. Mais voilà, on a des amplitudes qui se font et qui sont parfois des amplitudes lors de belles alt season comme en 2021 monstre. Si vous ne vendez pas quand vous en avez la possibilité, quand il y a la liquidité et quand le token est bel et bien alimenté, et là on parle quand même d'un projet qui en plus a un bon fondamental, qui avait été fondé en première intention par du Coinbase Venture, ce qui veut dire qu'ils avaient eu le listing quasiment dans la foulée à la sortie. Enfin voilà, ça se passait plutôt pas mal. Et le projet en tant que tel, en plus, c'était vraiment le côté un peu plus infrastructure et tout ce qu'aujourd'hui on assimilerait à ce qu'ils appellent de la dépine ou des trucs comme ça, et bien que ça soit pas vraiment ce moule-là, mais en gros, c'est un des projets dont on aurait besoin. Un peu aussi comme on en a souvent discuté par le passé avec du Axelar Network ou des trucs comme ça. Axelar étant un peu plus, on va dire, exposé sur l'écosystème de Atom Cosmos. Atom Cosmos qui lui-même, au travers du temps, s'est laissé un peu flotter pour ne pas dire couler. Donc vraiment, aujourd'hui, là c'est samedi, je prends le temps de parler de ça avec vous et de vous montrer un exemple concret de ce que ça a pu me coûter sur un portefeuille qui aujourd'hui, malheureusement pour un portefeuille comme le mien, vous imaginez bien que des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers, ça représente un pourcentage énorme pour un portefeuille comme le mien. J'en suis pas encore à trader des dizaines de millions d'euros ou à faire comme Warren Buffett, à mettre 300 milliards de côté en cash. Mais voilà, c'est un rappel qui est un rappel abrupt et qui aujourd'hui, quand je vois ici qu'il me reste 5000 balles par rapport aux 10 000 que j'ai investi au début et que j'ai rien sorti sur ce token, tout ce que j'espère, c'est un jour revoir mes 10 000 et sortir tout juste à l'équilibre, mais ça reste catastrophique par rapport à une situation où j'ai été totalement passif. Pourquoi? Parce que c'était le début du bear market entre fin 2021 et début 2022. Ensuite, au premier trimestre 2022, pour ceux qui étaient là à cette époque, on s'est pas mal concentré
spéculer sur des trucs comme Stephen et tout ça. On était tous contents d'aller dehors, c'était le printemps, tout allait bien, on gagnait des 500 balles par jour en marchant, et du coup j'ai laissé complètement glisser ce genre de position. Et où là par contre sur ce cycle j'ai encore plus déconné de le revoir autour de l'euro symbolique, une fois que ça m'avait fait à peu près 50 000 euros, et de ne pas prendre ce coup-ci mes profits en mettant de côté voilà tout ce que j'avais pu voir par le passé en termes de prix, qui très certainement Biconomy ne reverra jamais. Et voilà, aujourd'hui si j'arrive à sortir cette position entre 10 et 20 000 euros, ça sera assez miraculeux, mais c'est pour vous démontrer à quel point quand on ne surveille pas et quand on n'est pas proactif justement dans ce genre d'investissement, ben vous pouvez et vous perdrez régulièrement l'immense majorité du temps l'intégralité de ce que vous avez investi. Maintenant que ce petit aparté et rappelle que le marché ne nous doit rien et que si l'on ne vend pas ce que l'on peut vendre quand il faudrait le faire, et bien malheureusement derrière ça se gâte et pas qu'un peu, les moins 99 sont légion sur le marché crypto, et bien nous avons un crypto total qui est désormais plutôt pas mal borné entre la moyenne mobile 50 en bas autour de 2600 milliards et les fameux 3000 milliards en haut. C'est la zone de cassure au final de cette espèce de M-top, avec la moyenne mobile 20 qui est aujourd'hui autour de 3160, mais qui va pas tarder à d'ici le mois d'avril commencer à entamer sa phase baissière. Donc le mieux qui puisse nous arriver, ça serait qu'on continue de tenir ici et qu'on forme un double bottom autour de la zone donc des 2600 milliards qui correspond à peu près à la zone des 78, 80, 82 pour BTC. Mais en tout cas pour le moment, quand on voit que le marché américain n'a toujours pas résolu ses propres problèmes, ça reste assez compliqué d'y voir clair là-dedans. La dominance des stablecoins qui il y a 3 semaines avait trouvé son top à 0.08 avec donc ce ratio de force des stablecoins face au marché qui pour l'instant là aussi remonte à court terme. Malgré tout le RSI est assez haut, donc je peine à croire qu'on reprenne les 0.09 ici. C'est quelque chose qui, si on s'en fie au timing et qu'on se reporte plutôt sur l'automne, devrait nous permettre de passer un peu un été en ventre mou pour le marché crypto et de laisser les choses se poser du côté du marché américain, si tant est que du côté du Bitcoin, en effet, on ne perde pas ce cluster des 73-75, sinon là, ça serait la véritable accélération baissière et la potentielle entrée en bear market. Donc attention à tout ça, vraiment la zone de démarcation là pour jusqu'à l'automne d'ailleurs, ou même plus tard, peu importe ce que l'on joue le court ou le moyen terme, ici ça sera les 73-75, et si effectivement on clôture sous ces moyennes mobiles, on voit qu'on a pas mal de zones d'accélération. On a 68, ensuite on a 62-63, moyenne mobile 100 qui est aujourd'hui autour de 57, on a la zone de polarité des 51 000 $, où nous attendra d'ici la fin d'été automne la moyenne mobile 200 semaines, et aujourd'hui si on tombe en ligne droite elle est autour de 45.5. Donc là on a défendu un RSI qui par le passé a souvent été une zone de confluence autour de 44 pour Bitcoin. Il nous faut désormais imprimer un semblant de W ici qui viendra se matérialiser également du côté du cours, sous peine en effet, c'est une possibilité qu'on ne peut pas complètement mettre au placard aujourd'hui, de rentrer prématurément en bear market. Alors vous allez me dire ouais, bear market c'est bien beau, mais dans tous les cas on y est déjà du côté des altcoins, et oui, quand on regarde un peu la tronche qu'ont les alts et notamment Ether qui n'est même pas venu chercher sur ce cycle un nouvel ATH et qui nous fait de mèche à mèche déjà moins 57%. Donc l'immense majorité des alts, et c'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure avec Biconomy, et encore on était contre le dollar. Imaginez un alt qui est à moins 99 contre le dollar, la tronche qu'il doit avoir contre le Bitcoin. Donc systématiquement, aujourd'hui, je pense que le logiciel est en train de s'update pour la majorité des participants à ce marché. Vérifiez si votre altcoin bat le benchmark, et le benchmark à ce compte-là, c'est tout simplement Bitcoin, et de bien vérifier si vous n'êtes pas en train de vous enterrer avec une position qui parfois contre le dollar peut sembler plutôt pas mal se maintenir. Ça a été le cas au final de Ether. Quand on regarde ici, on n'est pas sur un truc qui cherche du pétrole. Vous regardez le ratio ETH-BTC, on est sur une recherche British Petroleum sans problème. Donc on ne sait pas d'ailleurs jusqu'où ça peut creuser, mais on creuse bien et c'est des forêts en mode comme sur Armageddon au début du film. Là, ils sont sur la plateforme, ils sont en train de forer to the moon. Donc ça finira tôt ou tard par se poser quelque part, je ne sais où, pour ETH BTC, mais en tout cas, voilà, si contre le dollar on voit que c'est pas si dégradé et qu'on a quand même fait un cycle où on est passé de 880 $ à 4100 $, donc c'était pas non plus voilà la fin du monde pour Ether.
Quand on regarde de façon benchmark, c'est catastrophique et c'est ce que représente aujourd'hui la non-participation des restants à ce marché, que ce soit d'un point de vue institutionnel, que ce soit d'un point de vue des retail, qui eux majoritairement ont préféré sur ce cycle aller du côté des meme coins et faire un peu du PVP à ciel ouvert, comme dans Fortnite ou Clash Royale. Et bien voilà, ça a été un cycle où on n'a pas eu un véritable ruissellement, mis à part quelques cas spécifiques du côté des alts, puisque je ne fais jamais de généralité, mais où on peut constater que c'est un cycle qui a laissé bon nombre de participants sur la touche. Le S&P qui a clôturé à moins de 2%, donc on voyait la semaine dernière qu'on bataillait avec la moyenne mobile 50, on se disait rebond par rebond, là en ce moment je pense qu'on risque de partir légèrement plus bas, et on voit que pour l'instant ça n'était qu'un simple rebond technique, le tout avec un Nasdaq qui de son côté a perdu moins 2,61, et pareil, on a été bloqué ici au final en hebdo par les 20 000 points, et je suppose que au mieux on tient les 19 ici si on fait un double point bas, mais ça risque quand même de continuer de dérouler un peu pour les États-Unis. Donc c'est le top pour nous, je vais vous dire pourquoi, puisque ça se produit finalement pas sur un bon timing parce qu'on attendait un printemps positif pour les cryptos, mais ça va permettre de laisser baisser le marché américain potentiellement entre le printemps et l'été. Et typiquement, vu que l'été est une période flottante pour les marchés, il vaut mieux que ça se passe au cours de l'été, si on doit perdre un 5 ou 10% supplémentaire sur les indices américains, ce qui nous ferait, je sais pas, moins de 10% peut-être du côté de Bitcoin, ou peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ça nous permet de laisser digérer tout ça et de repartir sur des bases un peu plus positives autour de l'automne, avec le Trump qui reviendra forcément au bout d'un moment en arrière par rapport aux tarifs douaniers, et peut-être une désescalade du côté des conflits majeurs, avec les mi-termes du côté politique qui seront joués pour les États-Unis en 2026, ce qui nous laisserait peut-être un peu plus d'air de ce côté-là, le tout avec également une Fed qui aurait baissé ses taux a priori 2 fois en 2025 et probablement 2 à 4 fois grand maximum en 2026, mais voilà, on risque d'avoir des planètes qui seront un peu plus alignées par la suite, ce qui quelque part vient bousculer aussi un peu la fameuse cyclicité des 4 ans pour le marché des cryptos, et c'est à partir très certainement de ce cycle qu'on va commencer justement à parler de la fin du cycle des 4 ans pour avoir une cyclicité qui finalement viendrait coller un peu plus à ce que nous fait en termes d'effet de marée rapide le marché américain depuis 2020, consécutivement à toute cette impression monétaire et ce monde sous stéroïde de la finance qui a été alimenté par une liquidité accrue qui encore aujourd'hui continue d'alimenter frénétiquement ces mêmes marchés. C'est juste que la liquidité s'est répandue très différemment sur les supersets, sur l'IA, sur du Nvidia, et qu'on n'a pas eu un vrai retour franc du côté de la blockchain / crypto. Du côté des actions américaines, forcément tout ce qui a trait aux crypto a clôturé gras dans le rouge vendredi, avec du Coinbase à moins 8 quasiment et du Bitfarms à moins 11, MicroStrategy moins 11, donc on surveillera ça en début de semaine prochaine. Et du côté des altcoins, on accuse le coup également, mais peut-être pas dans des proportions aussi monstres qu'on le penserait. On a du moins 5 pour les plus baissières entre guillemets, moins 2, moins 3. On voit qu'on a AAV qui est à l'équilibre à 177 $. Voilà, c'est en ce moment une période où en effet on n'a toujours pas de reprise de risque du côté des altcoins. Je suppose, comme je viens de le dire à l'instant, que les choses vont être un peu plus on va dire posées cet été, un marché flottant, il ne se passera pas grand chose, et ensuite ça serait potentiellement autour de cet automne qu'on aurait quelque chose d'un peu plus positif, avec, je l'espère, enfin du côté des indices et commodités ici, des taux qui finiront par baisser. On voit que le 5 ans est repassé sous les 4%, et ne serait-ce que dans un premier temps de revenir ici à la moyenne mobile 200 autour de 3,33, eh bien ça permettrait d'offrir un peu d'air au marché, et derrière ce qu'on veut voir, c'est un crack du côté des taux comme ça obligataires, où on était passé quand même de novembre 2018 à le point ici d'août 2020, on était à l'époque à 3%, et on avait terminé donc cette course du taux à 5 ans moins 94%, on était à 0,19. Donc tant qu'on aura de l'incertitude, de la tension sur les marchés, ils se contenteront tout simplement de leurs 4% par an au niveau d'investissements qui sont considérés comme les plus safe et secure aujourd'hui.
Pour autant, quand on regarde nos indices mondes, etc., et d'ailleurs on voit que le VIX de nouveau a repris plus 16%, donc on continue d'avoir de la tension, de la peur et de la volatilité sur les marchés. C'est exactement ce qu'on peut voir, hein, des journées à plus 1000 milliards, le lendemain moins 1200 du côté du S&P. Enfin, c'est assez fou hein, quand on y pense. Et pour autant, nous, du côté de nos indices, et notamment pour ceux qui prennent un petit peu d'ETF Monde, d'ETF S&P, d'ETF Nasdaq, ça nous permet comme ça de payer déjà un moins de 12% et potentiellement, si vraiment il y avait un truc un peu plus structurel, de venir chercher une moyenne mobile 200 qui est aujourd'hui autour de 446 points pour le MSCI World, donc le CW8 d'Amundi, et qui nous donnerait à peu près un moins 25%. Donc on gagnerait 2 ans et demi de rendement sur ce truc si vraiment on avait un crack qui nous ramène le S&P autour de 4800 points. Ça correspondrait lui-même autour de sa moyenne mobile 200. Ici, on a le gros support des 4008. Donc il y sera courant avril, la MM200 autour des 4800 points. Voilà, c'est un peu le dernier recours pour moi. Ça représenterait pour le S&P de bout en bout à peu près moins 22% et ça permettrait donc au monde de faire un gros reset sur ce qui s'est passé notamment autour de la bulle de l'IA, des Nvidia et des consorts des supersets qui avaient été un peu trop alimentés. Je vous souhaite une excellente journée, on continue d'être prudent et d'ouvrir l'œil puisque les opportunités comme vous le voyez sont déjà là mais pourraient encore survenir de façon un peu plus importante entre ce printemps et été 2025 avec pour objectif autour de l'automne un renouveau qui nous permettrait à la fois de poser les choses, d'avoir un Donald Trump qui peut-être se sera un peu apaisé sur le côté girouette du moment et le côté un peu agressif aussi vis-à-vis des marchés et ensuite lui jouant ses mi-termes 2026. Je suppose que tout ça permettra d'offrir un tout petit peu plus de visibilité au marché et c'est tout ce qu'ils demanderont une fois justement qu'ils se seront fait essorer. Très bonne journée, très bon week-end et à lundi. Ciao ciao.